Bonjour, cette semaine, Canada 21 revient en vidéo sur le concert unique donné à New York par Lulu Gainsbourg en hommage à son père, la nomination d'Yves Bigot à la direction générale de TV5 Monde, la volonté des libéraux d'ouvrir le marché canadien de la communication sans fil aux entreprises étrangères, la proposition de renforcer l'utilisation du français sur les lieux de travail des Québécois et les événements à ne pas rater si vous êtes francophone et que vous résidez au Canada. Un an après la sortie de l'album hommage à son père, From Gainsbourg to Lulu, en France et au Canada, quelques semaines après celle aux États-Unis, Lulu Gainsbourg a donné jeudi dernier un concert unique à New York. 30 minutes de show durant lesquelles il a interprété quelques-uns des classiques de Serge Gainsbourg, mais aussi offert au public 2 morceaux acoustiques de sa composition. Notre caméra y était, un reportage d'Anaïs Digonnet, notre correspondante à New York. L'eau à la bouche, couleur café, où je suis venue te dire que je m'en vais, jeudi soir, Lulu Gainsbourg, visiblement ému sur scène, a repris quelques-uns des titres mythiques de son père, Serge Gainsbourg, au Standard Hotel de New York. Une ville où il a élu domicile depuis 1 an après des études au Berklee College of Music à Boston. Plus à l'aise au piano qu'au micro, le plus jeune fils d'un des monstres sacrés de la chanson française a aussi offert à un public trié sur le volet quelques-unes de ses compositions acoustiques. Un concert qui sonnait comme le dernier hommage d'une longue série après la sortie d'un album From Lulu to Gainsbourg en 2011 en France et en octobre dernier aux États-Unis. Nomination importante dans le monde des médias. Le 5 décembre dernier, le journaliste Yves Bigot, ancien directeur des programmes de RTL, est devenu le nouveau directeur général de la chaîne de télévision francophone internationale TV5 Monde. Il succède ainsi à Marie-Christine Saragosse, désignée pour présider l'audiovisuel extérieur de la France, l'entreprise publique rassemblant France 24 ou encore Radio France Internationale. C'est pour moi un défi, un challenge intellectuel et culturel, tout comme pour les différents pays et les communautés concernées, car la francophonie est un enjeu stratégique, politique et culturel, confiait Yves Bigot, âgé de 58 ans, à l'annonce de cette nouvelle mission. En parallèle, Rémi Pfimelin, le président de France Télévisions, devrait aussi prendre la présidence du conseil d'administration de TV5 Monde, toujours en remplacement de Marie-Christine Saragosse. Le Canada prêt à ouvrir son marché national de la communication sans fil à la concurrence étrangère. C'est en tout cas la première proposition de Marc Garneau depuis l'annonce de sa candidature à la direction du Parti libéral. Selon lui, ce serait la meilleure façon d'offrir aux consommateurs canadiens des prix plus bas et un service comparable à ce qui se fait dans les autres pays du G7. Celui qui est aussi ancien astronaute a en effet expliqué que les Canadiens payaient 20% de plus que les utilisateurs aux États-Unis et 70% en plus que les Français. L'Allemagne, la Suède, l'Italie et la France n'ont pas non plus de restrictions à l'investissement étranger dans les télécommunications. Il est temps pour le Canada d'entrer pleinement dans le marché mondial, ajoutait le député de Westmount. Plus tôt cette année, Stephen Harper, le Premier ministre, avait déjà fait modifier les lois pour encourager l'investissement étranger dans le secteur sans fil canadien. De l'autre côté, des consommateurs mécontents se sont fait entendre ces dernières semaines dans le pays de l'érable, appelant à mettre fin au contrat de 3 ans pour les smartphones et les appareils sans fil proposés par les opérateurs nationaux. En tant que francophone au Canada, vous avez sûrement entendu parler de la loi 101, aussi appelée Charte de la langue française. Elle définit les droits linguistiques de tous les citoyens du Québec, faisant du français la langue officielle de la belle province. Depuis quelques semaines, le renforcement de ce texte est au cœur d'une grosse polémique qui s'est aggravée la semaine dernière lorsque Diane de Courcy, la ministre responsable de la dite charte, a présenté un nouveau projet de loi. En cause, la francisation des petites entreprises de 26 à 49, dont les libéraux ne veulent pas, afin de ne pas nuire selon eux aux investissements ou à leur compétitivité. Pourtant, selon une étude récente sur la langue du travail rendue publique fin novembre par l'Office québécois de langue française, on constatait que si l'usage du français au travail avait spectaculairement progressé de 1971 à 1989, il avait diminué depuis, surtout à Montréal où 82% de la population utilise l'anglais au travail. Pour la ministre qui relève un glissement du français sur le territoire québécois, le droit de travailler en français est un acquis historique qui s'effrite. Des débats qui pourraient continuer de fragiliser ce que Marc Tanguay, le président du Parti libéral du Québec, appelle la paix linguistique. À quelques kilomètres de la frontière canadienne aux États-Unis, Saranac Lake est en pleine réflexion sur la mise en place d'une signalétique franco-américaine. L'objectif, faire de ce village de 5000 habitants une destination touristique de masse pour les francophones du Canada.
Dans le futur, Clyde Rapido, le maire, estime ainsi que près de 4 millions de visiteurs pourraient passer régulièrement par cette petite ville, située au nord de l'État de New York, à 2 heures au sud de Montréal et du reste du Québec. Saranac se considérait déjà comme French-friendly depuis que le village s'était jumelé avec Sainte-Agathe-des-Monts au Québec et Entrain sur Nohain dans la Nièvre en France. Enfin, l'Acadie s'est trouvé un ambassadeur de choix auprès des agents de voyage français en la personne de Rock Voisine. Jeudi dernier, le ministère du Tourisme du Nouveau-Brunswick ont invité les chefs de produits Canada de plusieurs tours opérateurs français au concert qu'ils donnaient à l'Olympia à Paris. Le chanteur sera en effet le porte-parole du Congrès mondial acadien en 2014, dont l'objectif est de rassembler la diaspora acadienne répartie aux 4 coins du monde, mais aussi de promouvoir les sites touristiques et les produits locaux. Et les événements à ne pas manquer si vous résidez au Canada. Ce soir à 19 h, le critique d'art et commissaire d'exposition Pascal Bos donnera une conférence publique sur l'artiste comme écosophe. Pour les néophytes, l'écosophie est un courant de pensée écologiste selon lequel l'homme ne se situe pas au sommet de la hiérarchie du vivant. Rendez-vous au 7 Art House Cycle à Toronto pour un événement co-organisé par le Consulat général de France et la Justina M. Barney Gallery. Montrer l'importance du vélo dans différents pays du monde et notamment en France, voilà le but de l'exposition baptisée Vélophonie qui a lieu jusqu'à la fin du mois de décembre à l'Alliance française de Moncton. L'entrée est gratuite. Plus d'informations sur www.afmoncton.ca. Jusqu'au 23 janvier, les passionnés d'Auguste Rodin pourront admirer quelques-unes des œuvres du sculpteur exposées au Musée d'art contemporain de l'Ontario à Toronto. Les pièces proviennent de donations de la collection européenne de Joey et Toby Tannenbaum. Plus d'informations sur le site qui s'affiche sur votre écran. À la semaine prochaine.